Oui, donc je vais vous présenter ce projet qui est un projet monté en collaboration entre le laboratoire EDB et l'ADL Guyane. Et le but de ce projet est d'utiliser une méthode novatrice d'inventaire de biodiversité, qui est l'ADN environnemental, pour la gestion des communautés de poissons d'eau douce en Guyane. Ce projet, il a tout son intérêt dans une interface science-société, dans le sens où le but est ici de fournir aux gestionnaires un outil pour quantifier la biodiversité, sachant que quantifier la biodiversité des poissons est une tâche plutôt difficile, puisqu'on n'a pas un accès direct à ces poissons. Donc, voilà, les méthodes utilisées jusqu'à présent étaient assez incomplètes, donc le but est d'essayer de trouver une méthode qui fonctionne mieux. Alors, cet ADN environnemental, en fait, il consiste à collecter de l'ADN détritique, l'ADN que perdent les organismes dans l'eau. Et donc, on va filtrer de l'eau. On voit ici notre machine de filtration avec le filtre, la capsule blanchâtre. Et dans cette capsule, on va collecter l'ADN qui est en suspension dans l'eau. Une fois cet ADN collecté, on va l'extraire, puis l'amplifier et le séquencer, de manière à obtenir une liste d'espèces qu'on va identifier grâce à une base de référence d'ADN, qui sera en fait une référence d'ADN obtenue à partir d'organismes identifiés. Donc, on va récupérer des tissus, séquencer cet ADN et faire ensuite la correspondance avec l'ADN détritique qu'on trouve dans l'eau. La méthode fonctionne bien en Guyane, cela fait maintenant plus de 5 ans qu'on s'y intéresse. On a pas mal travaillé sur des aspects méthodologiques de quantification, d'efforts d'échantillonnage pour obtenir une image correcte, voire très bonne des communautés, sur la distance de parcours de l'ADN qui va dériver dans l'eau pour savoir si on détecte les poissons plutôt localement ou plutôt à une échelle très régionale. Et finalement, on arrive plutôt à une échelle locale, ce qui est plutôt favorable pour nous dans le sens où on se retrouve avec des données qui sont tout à fait comparables à celles qui étaient autrefois obtenues avec des filets maillants, voire avec des produits toxiques tels que la roténone. Mais il reste quelques points à clarifier. Parmi ces points à clarifier, nous avons une base de référence d'ADN qui jusqu'à présent comptait à peu près 220 espèces sur les quelques 320 espèces de poissons connues dans les cours d'eau de Guyane. Donc, le premier objectif de notre projet était de développer une base de référence valide pour l'ensemble de la faune de Guyane. Une seconde limite de cet ADN environnemental est qu'il fournit de l'information sur la présence ou l'absence des espèces. Donc, on sait uniquement si l'espèce est présente ou absente, mais on n'a pas d'information sur l'abondance des espèces. Le deuxième objectif de ce projet était donc de trouver une méthode qui permet de quantifier la biomasse au moins de certaines espèces cibles, c'est-à-dire des espèces soit d'intérêt pour l'homme, soit des espèces en danger qui nécessitent des mesures de gestion ou de conservation. Pour cela, nous avons monté ce projet IQCN, donc entre l'UPS Toulouse et la DGTM. Nous avons invité dans ce projet différents partenaires complémentaires, que sont des gestionnaires locaux de l'environnement, tels que l'Office de l'eau Guyane ou le Parc amazonien de Guyane, mais également des partenaires associatifs, tels que Guyane Wildfish, qui est l'association des amateurs de poissons de Guyane, si on peut dire, qui va regrouper des pêcheurs, des aquariophiles, des naturalistes. Également un partenaire privé qui est Hydreco Guyane, qui est le bureau d'études historiques sur les systèmes aquatiques en Guyane, qui dispose d'une excellente connaissance sur les poissons et sur les hydrosystèmes guyanais. L'idée de ce projet étant, in fine, de développer des indicateurs de qualité environnementale. Donc, pour ce premier objectif, nous avons collecté de l'ADN à partir de spécimens déposés en muséum, ADN qui avait été prélevé essentiellement par Hydreco lors de ces campagnes de terrain généralement commanditées par les gestionnaires de l'environnement, que sont la DGTM ou l'Office de l'eau. Nous avons en parallèle récupéré de l'ADN aussi via le milieu associatif, sachant que le projet UQCN a permis de financer une mission de terrain sur le Haut-Maroni, permettant aux membres de l'association de récupérer des spécimens, ce qui nous a permis d'abonder cette base de référence, mais également de faire des prospections de poissons dans toute la zone littorale, puisque la plupart des adhérents sont habitants de la zone littorale. Cela nous a permis d'accroître très largement notre base de référence.
On est passé de 220 espèces à plus de 350 espèces. Nous avons eu une aide précieuse de la part du Muséum de Genève, puisque une grande partie des spécimens étaient déposés dans ce muséum et heureusement déposés sous forme d'ADN ou de spécimens en alcool. Donc, grâce à une collaboration avec Raphaël Cauvin du Muséum de Genève, nous avons pu récupérer cet ADN. Nous avons pu également séquencer beaucoup plus d'espèces que prévu grâce à un soutien de la NRDB qui a permis de financer une partie des séquençages qui n'étaient pas prévus dans le projet QCN. Une partie des poissons ont été également fournis par l'association Guyane Wildfish. Donc au final, on a une vision quasi exhaustive de la faune de Guyane, sachant que les quelques 25 espèces qui nous manquent sont probablement des chimères, c'est-à-dire des espèces qui ont été trouvées une fois. Pour ces espèces, nous n'avons pas de spécimens associés. Il s'agit très probablement d'erreurs de détermination qui datent de longtemps, de plusieurs dizaines d'années parfois, et qui sont restées dans les inventaires. Mais on est assez suspicieux sur ces occurrences-là. Donc, en gros, on a une vision quasi exhaustive de la faune. Bon, en plus de ça, ces missions de terrain nous ont permis également d'actualiser la distribution de certaines espèces, et en particulier des espèces non natives. Et grâce à ces approches participatives de l'association Guyane Wildfish, nous avons pu faire un inventaire, un état de l'art des invasions de poissons en Guyane, ce qui a permis de nous rendre compte que, contrairement aux idées reçues jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui stipulaient que la Guyane était un petit peu une des rares zones du globe où on n'avait pas d'espèces invasives, tout au moins en poisson, malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas. On se retrouve avec actuellement 11 espèces non natives qui sont introduites en Guyane, soit via de l'aquaculture, soit via du commerce aquariophile qui se développe pas mal en Guyane. Donc, cet état des lieux, nous avons pensé qu'il était utile de le publier justement pour qu'il soit utilisé comme base de référence concernant l'introduction, l'établissement et éventuellement l'invasion de ces espèces. Donc, c'est un des produits justement de ce projet IQCN. Pour ce qui est du second objectif de ce projet, qui visait à quantifier la biomasse d'espèces cibles, on a testé une nouvelle méthode qui était déjà établie, mais qui n'avait jamais été testée en Guyane. Il s'agit de la DDPCR, pour Digital Droplet PCR. Et cette méthode se différencie du métabarcoding qu'on utilise classiquement en ADN environnemental par le fait qu'on va récupérer l'ADN, le séquencer, mais ne pas passer par une phase d'amplification de l'ADN. Cette phase d'amplification qui va être très variable en fonction des espèces et qui va masquer en fait l'abondance réelle des espèces. Au contraire, dans la DDPCR, on a une méthode qui est extrêmement sensible et qui va permettre de compter les brins d'ADN, c'est-à-dire compter les molécules d'ADN pour chacune des espèces. La limite à cette méthode, c'est que pour la développer, on va avoir besoin de sondes spécifiques à chaque espèce. Donc, on va développer une méthodologie pour chaque espèce cible. Et dans ce cadre-là, nous avons ciblé 5 espèces, 3 espèces exploitées par l'homme, dont l'évolution actuelle est en tendance décroissante, voire un état de quasi menacé, d'après la liste IUCN de Guyane. Donc, il s'agit de l'Aymara, du Pacou et du Koumarou. Et également, nous avons pris en compte un genre qui est le genre Arciella, et nous avons considéré ici 2 espèces. Arciella, qui sont des petits poissons qui vivent uniquement sur les zones montagneuses, dans les torrents, et qui sont des micro-endémiques. En fait, on trouve quasiment une, voire parfois plusieurs espèces de Arciella endémiques de chaque montagne de Guyane. Les résultats de cette méthode sont pour le moment plutôt encourageants. Nous avons développé ces sondes de DDPCR en collaboration avec un laboratoire de Montpellier qui s'appelle IAGE et qui est spécialisé dans cette méthodologie. Le développement informatique des sondes a très bien marché pour les 5 espèces. La validation in vitro marche très bien, c'est-à-dire qu'on a pris de l'ADN issu de tissus qu'on a dilué, qu'on a mélangé avec les différentes espèces. On a testé si on retrouvait bien ces espèces dans ces prélèvements et de fait, on les retrouve sans qu'il y ait de mélange entre espèces. Donc, on a vraiment une vision spécifique de l'abondance, peut-être pas des espèces, mais au moins de l'abondance de l'ADN. Ce qui nous reste à tester maintenant, c'est tester ce que ça donne en milieu naturel. C'est une chose qu'on aurait dû faire déjà de longue date, mais malheureusement, avec le Covid, on a eu quelques retards tant sur l'analyse que sur les missions de terrain. Ces tests d'échantillons, ils sont faisables et ils sont en cours concernant de l'ADN environnemental
qui est disponible, que nous avions prélevé lors d'une mission SEBA sur le mont Galbao à côté de Saül en 2019. Et sur ce mont Galbao, on a trouvé 2 espèces de Arciella, une espèce qui était déjà connue, Arciella lucifer, et une autre espèce qui a été découverte justement lors de cette mission, qui n'est d'ailleurs pas encore nommée, qu'on a nommée du nom du cours d'eau Makwali. Dans ce cas-là, les analyses sont en cours, donc on n'a pas encore les résultats, mais ça ne saurait tarder. Pour les 3 autres espèces, les espèces exploitées, nous avions prévu une mission de terrain en mars 2021 qui a dû être repoussée d'un an à cause du Covid. Mission de terrain qui se fera sur le bassin de l'Oyapock, donc en collaboration avec l'OHM Oyapock et dans le cadre du LabEx Dream. Et cette mission se fera aussi avec un soutien technique du parc amazonien de Guyane. Donc, dans cette mission qui, je l'espère, pourra être réalisée en mars, nous allons travailler sur la rivière Camopi, donc un affluent de l'Oyapock, et nous avons identifié 3 zones différentes où nous aurons prélevé de l'ADN environnemental. C'est les petits points rouges que vous voyez ici. Et ces 3 zones correspondent à des zones d'impact anthropique différents. Donc, près du village de Camopi, on va avoir une pression d'orpaillage, des abattis, de la pêche qui est fréquente et intense, et ce jusqu'à Soda-Yaniwe, jusqu'au premier grand saut. Et d'après les collègues ethnozoologues, cette zone-là est fortement impactée par les activités humaines. Donc, nous attendons à avoir des biomasses de ces 3 espèces très recherchées par l'homme qui sont relativement faibles. Et au-delà, s'éloignant de ces zones d'accès anthropique, nous avons identifié des zones de pêche occasionnelle et des zones non impactées par l'homme, ceci toujours sur les dires des experts locaux, où nous devrions avoir des densités d'autant plus fortes que l'impact est faible. Donc, c'est ce que nous espérons pouvoir tester en mars prochain, sachant que sur chaque site, nous ferons en même temps du métabarcoding, c'est-à-dire une analyse complète de la faune en occurrence, et en même temps de la ddPCR sur ces 3 espèces cibles. Pour finir, ce projet sera réalisé en même temps dans le cadre d'un projet d'ethnologie où nous recueillerons les ressentis d'experts locaux sur l'ensemble de la mission qui nous donneront leur impression sur la qualité des sites et sur la biodiversité attendue. Donc, je laisse maintenant la parole à Nicolas qui va vous présenter les perspectives. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui. Ok, donc moi je vais vous parler un peu de quelques perspectives, pas forcément toutes, mais qui vont sortir de ce projet et des projets sur l'ADNE en général, qui se développent beaucoup sur la Guyane. Donc une perspective qu'on va avoir, c'est l'amélioration de la connaissance sur les espèces menacées. Donc les 2 volets du projet UQCN entrent parfaitement dans ce contexte, puisqu'on va avoir une base de données, une base de référence qui sera plus complète. Donc, on va pouvoir travailler sur la répartition de plus d'espèces menacées. Et la partie plus quantification va permettre de quantifier les populations et ainsi de les suivre. Donc, on a par exemple, dans ce cadre, un PNA qui est en phase d'écriture sur les Arciella et sur une espèce de batracien qui est Anomaloglossus. Diapo suivante. Sébastien, je te laisse. Ouais, parfait. Bon. Donc, un autre outil qui pourrait être développé à terme, ça serait les indicateurs qui seraient basés sur l'ADN environnemental, notamment dans le cadre de la DCE. Donc, c'est l'utilisation de l'ADN sur cette thématique. Elle va avoir plusieurs avantages en Guyane. D'une part, on n'a pour le moment pas de protocole qui existe sur les petites masses d'eau, vu que la pêche électrique ne fonctionne pas aussi bien, même s'il y a des travaux qui nous permettent d'espérer pouvoir avoir un outil dans ce sens prochainement. Mais voilà, l'ADNE pourrait être une solution pour les suivis de la DCE avec un indicateur qui est spécifiquement conçu pour l'ADN. Diapo suivante. Autre perspective, c'est l'amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement du territoire, avec des inventaires par métabarcoding qui seront probablement plus complets que les inventaires réalisés au filet, et ce qui pourrait être utilisé dans le cadre d'études d'impact ou avant exploitation minière pour avoir une meilleure connaissance des impacts de ces activités sur les populations. Diapo suivante.
Enfin, une autre perspective pour la gestion des espèces, notamment celle à enjeux socio-économiques, tels que l'Aymara, ça serait l'évaluation de l'état de conservation des populations et également un suivi pluriannuel qui permet de voir les tendances et de confirmer les indices qu'on a sur l'évolution actuelle. Donc ça pourra évidemment servir dans le cadre du suivi de l'efficacité des outils de gestion, par exemple la mise en place de quotas sur des espèces ciblées en lien avec la réglementation pêche. Voilà, j'en ai fini. Et je crois que Sébastien, tu n'as rien d'autre à rajouter par la suite. Non, non, c'est bon. Merci. Donc merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup.